Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe du VLF souhaite partager avec vous, au cours de cette semaine, leurs découvertes, réflexions et conseils culturels qu'ils vous proposent dans l'espoir de vous aider à affronter ces prochaines semaines de confinement. En espérant que vous et vos proches allez bien et dans l'espoir de vite vous retrouver. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Une chronique sur le cinéma d'Arnaud Desplechin, présentée par Aurélie. Le vin, le lieu et la formule. Je ne vais pas vous parler littérature, mais plutôt du cinéma d'Arnaud Desplechin. C'est peut-être tout comme, à vrai dire. Le cinéma de Desplechin, c'est un livre qui s'ouvre, avec des chapitres, des intrigues littéraires, des personnages complexes. Parcourir ces films, c'est parcourir les tomes d'un même roman, marcher avec ces personnages, perdus, puis retrouvés dans cette vaste suite romanesque. C'est un cinéma sensible, analytique, intime et créatif. Un monde profond, mais aussi burlesque, où habitent les fantômes du passé, les fantômes que l'on refoule dans un coin de notre inconscient, les obsessions du cinéaste et ces personnages miroirs dans lesquels nous pouvons aussi, nous, spectateurs, nous reconnaître. Paul habite avec son cousin Bob. Excuse-moi, mais t'as vu son derrière? Oui. Elle a un cul à se tuer, non? Paul sort depuis 10 ans avec Esther. Non, moi je veux pas qu'on se voit copain. Si on sort ensemble, on couche ensemble. On n'est plus ensemble. Hein. Paul travaille avec Valérie. Non, mais enlève ces trucs, quoi. Tu ressembles à un ostrogoth. C'est des andouillets de biche. Paul rencontre une nouvelle fille. Elle est la fiancée de son meilleur ami. Je te présente Sylvia, vous ne me connaissez pas encore? Non. En tout cas, ça me pourrait bien ma journée de te croiser ici. C'est là que les problèmes commencent. Parce que toi, t'es super con, hein? T'es un connard. Arrête! Casse-toi. Tu veux pas faire un petit tour de soirée avec ta bite sur un plateau? Et la méchante qui te la coupe? Arrête! T'étais nul avec moi. T'es nul avec les filles, de toute façon. Vous venez d'entendre un extrait de Comment je me suis disputé ma vie sexuelle, qui est sans doute le film culte d'Arnaud Desplechin. Dans ce film, mais aussi dans tous les autres, Desplechin s'intéresse à la névrose, à la fois tragique et sympathiquement commune, dans ce monde saturé de signes, dans ce joyeux désordre où transparaît finalement un peu la vie, comme l'ultime énigme. Ces films constituent un véritable cycle romanesque, cycle de la vie, avec l'éternel retour de ses personnages et de ses acteurs. Tout semble dialoguer, parfois même se répondre, et Ismaël, Sylvia ou encore le fameux Dédalus se déplacent de film en film. Certaines figures sont toujours présentes dans le cinéma d'Arnaud Desplechin, comme la figure du vieillard mourant, souvent acariâtre et touchant comme Henri Bloom dans Les Fantômes d'Ismaël. Il y a aussi bien souvent des artistes névrosés, un cinéaste dépressif, un musicien altiste fantasque, des chanteuses lyriques, des peintres ratés et des poètes maudits. Se promène également de film en film la figure professorale un peu bourgeoise, des professeurs agrégés, normaliens, de philo ou de lettres modernes, un peu déjantés parfois, comme la figure étrange de Frédéric Rabier dans Comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Et il y a toujours dans ces films un psychanalyste comique mais brillant, pour analyser les rêves des personnages, comme le docteur Devreux, une figure poétique et surprenante, un écho au véritable ethnopsychiatre à découvrir dans Rois et Reines. Bref, si vous voulez faire la connaissance de tous ces personnages inspirants, je vous conseille d'ouvrir ce grand livre cinématographique, en commençant peut-être par rencontrer Paul Dédalus dans 3 souvenirs de ma jeunesse, disponibles sur des plateformes telles que Netflix. On se retrouve demain pour une nouvelle chronique confinée, avec un podcast Le vin, le lieu et la formule, en compagnie de Maëlane, qui vous parlera de l'enquête de la journaliste Nelly Bly, 10 jours dans un asile, publiée à la fin du 19e siècle. À demain!